ujebo mwana, sina fikira za ujibalia. Hea husaya mwana, ulelo na uombea, zemvuza zitende mure. Kejuzi zo usono tiro desentamana, tanga utangiwa tijende sembio, zo usono tiro desentamana, tanga tikechila mwiso kawa ndani kamwamba kweli. Laili uzalwa ngurumishi ujebo mwana, sina fikira za ujibalia. Hea husaya mwana, ulelo na uombea, zemvuza zitende mure. Je m'appelle Abdel Fattah Wali, j'ai fait mes études au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis titulaire d'une maîtrise de littérature comparée. J'enseigne dans les différents établissements, notamment Abdelhamid et Avenir. Mais avant, j'ai eu à occuper le poste de directeur général de l'école privée, le gymnase, avant que la politique ne me parachute au commissariat des finances en tant que secrétaire général du commissariat aux finances. Voilà, en bref, je suis aussi écrivain, j'ai publié un roman que vous voyez ici. J'ai publié aussi beaucoup d'articles dans lesquels j'ai parlé de beaucoup de domaines, éducation, affaires de la société, et ainsi de suite. Je voulais dire que chaque élève, ou chaque étudiant doit se poser la question suivante. Qu'est-ce que moi je veux devenir? C'est très important. Pour moi, choisir l'université au détriment d'une école privée, ou bien une école privée au détriment de l'université, n'est pas une question pour moi, peut-être je dirais pas très importante. Ça dépend de ce que chacun veut devenir. Alors si par exemple, tu veux faire une formation, il se trouve que cette formation n'est pas dispensée à l'université, tu peux aller dans un établissement privé pour faire la formation que tu désires. Ah ben, si il se trouve que cette formation ne se trouve pas dans une école privée, tu peux aller à l'université pour faire ta formation. Ça dépend de ce que toi tu veux devenir. Cependant, il est vrai que faire ces études dans une université, les gens pensent que c'est plus prestigieux, c'est plus intéressant que étudier dans un institut ou bien dans une école privée. Personnellement, je l'ai déjà dit, l'essentiel pour moi est que chacun sache ce qu'il veut devenir. Voilà ce qui est déterminant. Voilà, donc que chacun sache ce qu'il veut devenir avant de faire le choix de l'école, voilà, avant de faire le choix de l'établissement, avant de faire le choix de l'institut ou bien voilà. La question était un peu plus longue, mais je vais essayer de répondre. Vous savez, on dit que rien ne peut se faire sans l'éducation. Nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, notre mission est de sensibiliser les jeunes sur le rôle de l'éducation, qu'ils sachent que leur avenir en dépend. Alors, vous savez très bien que certains vont me dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas fait des études, n'empêche qu'ils ont une vie brillante. C'est vrai, c'est possible. Mais je crois que l'éducation est essentielle dans le parcours des élèves. Ne serait-ce que, mais d'abord, je voulais définir ce que c'est l'éducation avant d'aller un peu plus loin. Vous savez, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est le chemin. C'est la voie que les parents
et les enseignants proposent aux enfants afin de leur faire sortir du monde de l'enfance vers le monde des adultes. Alors, donc dans cette définition, on voit trois acteurs majeurs, à savoir le parent, l'enseignant et l'élève. C'est-à-dire, j'ai toujours l'habitude de dire que l'élève quitte la maison pour aller à l'école. Et cet itinéraire est très significatif parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que les parents doivent faire un travail initial avant d'envoyer l'enfant à l'école. Parce que si la mission des parents n'a pas été faite, maintenant l'enseignant ne peut pas réaliser sa mission. Donc c'est très important. Maintenant, élèves, parents et enseignants, ce sont ces trois acteurs, si je peux m'exprimer ainsi, qui prennent en charge l'éducation. Sans les parents, il n'y a pas d'éducation. Sans les enseignants, il n'y a pas d'éducation. Mais sans aussi l'éduquer, il n'y a pas d'éducation. Mais le travail du parent est très, très, très important. Vous savez, quand Albert Camus, si ma mémoire est bonne, a obtenu le prix Nobel de la littérature, d'abord, il a rendu hommage à sa mère. Et ça, c'est très significatif. Alors que sa mère ne savait ni lire ni écrire. Mais il a reconnu le travail important que sa mère a effectué avant qu'il n'aille aller à l'école. Donc, et là, je voudrais aussi passer ce message ici aux parents, parce que sans eux, sans les parents, les enseignants ne peuvent rien faire. Donc, d'abord, les parents doivent assurer leur mission. Dans les établissements, vous savez, je dis toujours que dans les établissements, si l'enseignant n'arrive pas à transmettre son message, l'établissement peut le virer. Mais si le parent échoue dans sa mission d'éducation de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Donc maintenant, c'est pourquoi le rôle des parents est essentiel. Alors, il n'y a pas d'avenir sans éducation. J'exhorte les jeunes, nos élèves, nos étudiants actuels, de tout faire afin de réussir. Il n'y a pas de réussite sans éducation. Au niveau de la localité, je crois que je profite de cette émission pour lancer un appel à la diaspora de tout faire pour soutenir l'enseignement de base. Vous savez, tout le monde le sait, nous avons un déficit d'enseignants à l'école primaire. Et ça, je sais que tout le monde le sait. Et quand j'étais aux affaires, j'essayais de faire de mon mieux. J'ai affecté certains enseignants ici à l'école primaire, mais vous savez, après, on les a affectés ailleurs, ou je ne sais pas. Ce qui fait que nous avons un déficit d'enseignants à l'école primaire. Alors, j'aurais aimé que la diaspora participe pour soutenir la direction afin que ces enseignants soient maintenus, soient intéressés par le métier. Et cela passe le fait que les enseignants doivent être rémunérés. Alors si la diaspora a les possibilités d'accompagner l'école primaire, je lance un appel ici pour qu'elle le fasse, parce qu'il est fondamental. Vous savez, l'enseignement primaire, c'est la base, hein, c'est la base. Parce que si les élèves ne sont pas bien formés, si on parle ici des niveaux qui baissent, mais d'accord, c'est vrai, le niveau baisse, mais comment le niveau ne peut pas baisser alors qu'il n'y a même pas d'enseignants pour enseigner? Il faut enseigner pour dire que le niveau des élèves n'est pas bon, mais il n'y a même pas d'enseignants. Donc je lance ici un appel solennel afin que la diaspora accompagne la direction de l'école primaire pour trouver une solution à ce problème qui franchement je crois que ça garantirait un avenir meilleur au niveau de l'éducation au niveau local. Alors, là je crois qu'il y a une question très importante parce que notre rôle actuellement, c'est, je l'ai déjà dit ici, de sensibiliser les jeunes. Parce qu'il faut que nous
nous, nouvelle génération, si je peux m'exprimer ainsi, nous constituons, il faut que nous constituions des modèles. Il faut que les jeunes puissent s'inspirer de notre parcours. Il faut que les jeunes voient ce que nous faisons. Il faut que les jeunes voient ce que nous sommes devenus. Alors, pour qu'ils puissent s'inspirer de notre parcours. Alors, et là, notre rôle est fondamental. Notre rôle, d'abord, est d'accompagner ces jeunes-là, de les soutenir, que ce soit en leur donnant des cours, que ce soit en leur donnant des conseils, que ce soit en les poussant à faire des bonnes choses, il faut leur montrer que la voie est là. La preuve est que nous, vos aînés, nous sommes passés par là et nous sommes arrivés là où nous l'avons souhaité. Donc, il est important que notre rôle d'acteur de l'éducation est de sensibiliser les jeunes et que les jeunes puissent nous prendre pour des modèles. Parce que sans modèle, le modèle est fondamental dans le parcours des élèves. Alors, un élève qui n'a pas de modèle, il risque de ne pas aller un peu plus loin. Vous savez, il y a un auteur qui s'appelle Milan Kundera. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand tu n'as pas d'ambition, tu t'installes au bord de la chute. Donc, les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir de l'ambition s'ils veulent aller un peu plus loin. Bon, je crois que je risque de me répéter parce que j'en ai déjà parlé ici en tant qu'enseignant engagé dans la politique. Je crois que la politique joue un rôle très important dans l'éducation. Pourquoi? Parce que les grandes décisions pour faire avancer l'éducation sont des décisions politiques. Ce sont les décisions politiques. Alors si les politiques ne jouent pas le rôle de décideur, on ne peut rien faire dans l'éducation. Donc je crois que l'éducation et la politique vont de pair. Alors c'est pourquoi moi personnellement j'ai deux passions, à savoir la politique et l'éducation, parce que j'ai beau avoir toutes les connaissances, j'ai beau avoir toutes les théories du monde, mais si je ne peux rien décider, je ne peux rien faire. Alors qu'on sait pertinemment que ce sont les politiciens qui prennent les grandes décisions qui engagent la destinée de la nation. Donc moi, il me semble essentiel, il me semble très important de s'engager en politique pour pouvoir prendre les bonnes décisions et mettre l'éducation sur les bons rails. Vous savez, je crois l'avoir dit ici, comment lutter contre l'injustice sociale si l'on est ignorant? Peut-être c'est trop dire, ignorant, mais si tu luttes contre l'injustice sociale, cela veut dire que tu as acquis des connaissances, parce que les connaissances constituent une lumière, et cette lumière-là, c'est cette lumière-là qui te guide, qui te permettent de suivre le bon chemin. Du coup, et une expérience, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, pour montrer le rôle de l'éducation dans la vie. Vous savez, un beau jour, un monsieur s'est rendu à l'hôpital. On lui a prescrit une ordonnance. On lui a demandé de prendre, par exemple, 2 comprimés le matin, 2 comprimés l'après-midi et 2 comprimés le soir. Il a écouté le médecin et puis il est allé à la pharmacie pour acheter les médicaments. Alors le premier jour, il a expérimenté, il a pris les 6 comprimés par jour. Et puis comme il a constaté que la santé s'est améliorée, il s'est dit attention, comme j'ai pris alors 6 comprimés par jour et ma santé commence à s'améliorer, peut-être si je prends tous les comprimés, alors ma santé va se rétablir définitivement et rapidement. Voilà. Alors il s'est fait cette idée-là et finalement il a consommé tous les comprimés en même temps. Alors, vous savez la suite, il est mort. Alors c'est ça parce qu'il a été guidé par l'ignorance. Donc la connaissance et le savoir sont fondamentaux. La connaissance
et le savoir sont des éléments très importants dans la vie de chacun de nous. Voilà. Le constat que j'ai fait durant mon passage au commissariat des finances, que, vous savez, l'administration, c'est le cœur d'un pays. Parce que c'est l'administration qui fait fonctionner la nation. Et le constat que j'ai fait est très amer. Parce que nous n'avons pas d'administration dans ce pays. Nous n'avons pas d'administration. Du seul fait que tu peux aller au bureau le matin, partir à 14 h, on te pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux rien dire. C'est-à-dire qu'un administrateur peut se rendre au bureau le matin et quitter à 14 h sans savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait. Alors, cette oisiveté s'est amplifiée avec l'unification de la fonction publique. Actuellement, les 6 commissariats, si vous vous rendez dans les 6 commissariats, c'est l'oisiveté totale. Les gens ne travaillent même pas. Allez au trésor de Ngazidja, allez dans les différentes directions de Ngazidja. Vous verrez que rares sont les directions qui travaillent parce qu'on a unifié la fonction publique. Du coup, les activités qui étaient exercées par l'île autonome de Ngazidja sont actuellement exercées au niveau de l'Union. Du coup, ces 6 commissariats, peut-être c'est un peu le commissariat à l'éducation, là où on fait les affectations et tout ça, mais j'ai fait ce constat amer que l'administration ne fonctionne pas. L'administration du pays est paralysée, alors que c'est l'administration qui fait fonctionner un pays, qui fait marcher un pays. Vous savez, j'ai toujours dit que dans le pays, peut-être j'exagère, que ceux qui travaillent, ce sont les enseignants et les médecins. Pourquoi? Parce qu'un enseignant ne peut pas se rendre en classe et partir sans rien faire, impossible. Un médecin ne peut aller à l'hôpital et partir sans consulter un seul patient, c'est pas possible. Alors qu'un administrateur peut passer une journée sans rien faire, aller au bureau et rentrer à la maison sans rien faire. Donc, à vrai dire, notre administration est paralysée. Il n'y a pas d'administration dans notre pays. Nous devons, j'appelle les autorités à revoir un peu le système parce qu'il y a trop d'oisiveté dans notre administration. Alors, je crois que, je ne sais pas si j'inspire les jeunes, mais ce que je peux leur dire, c'est de ne pas croiser les bras, de se battre encore. Parce que dans la vie, rien n'est obtenu, rien n'est donné. Il faut toujours se battre pour arracher ou bien pour avoir ce que tu veux. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont abandonné leurs études, faute de moyens, pour certains. D'autres, ils ont eu un désamour pour les études. Mais je crois que la majorité des jeunes aujourd'hui ont abandonné leurs études faute de moyens. Et là, je profite ici pour dire que, alors, vous savez, il ne suffit pas d'avoir une volonté. La volonté, elle seule ne suffit pas pour réussir. Il faut aussi des moyens. Donc, il faut la volonté, certes, mais il faut aussi des moyens. La volonté de celui qui veut apprendre, la volonté des parents, mais aussi les moyens. Alors, si ces 3 éléments ne sont pas mis ensemble, si ces 3 éléments ne sont pas combinés, je ne pense pas qu'on puisse aller loin. C'est pourquoi j'appelle les jeunes à ne pas abandonner, à ne pas renoncer au premier obstacle, mais aussi j'appelle les parents à soutenir les enfants. J'appelle les enfants aussi à avoir le courage parce que ce sont ces 3 éléments qui nous permettent d'aller un peu plus loin. D'accord. Vous savez, tout est question d'ambition. Alors, si tu désires étudier les lettres, d'abord il faut aimer les lettres. Pour aimer les lettres, il faut lire. Parce que aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes qui désirent ou bien qui font lettres
et ils peuvent passer 1 mois, 2 mois, même toute l'année sans lire au moins un roman alors qu'ils font lettres. Donc, il n'y a pas d'études en lettres sans lecture. Même ceux qui font les mathématiques, parce que la lecture, je crois que c'est la base. Parce que même ceux qui font les mathématiques, même ceux qui font la physique, même si tu as choisi d'autres disciplines, d'autres domaines, mais la lecture est fondamentale. Donc, les jeunes qui souhaitent, qui brûlent d'envie d'étudier les lettres, de faire la littérature, la meilleure voie, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de lire beaucoup. De lire beaucoup, lire. Parce qu'un professeur, quand je faisais la classe de première, m'a dit un jour qu'il n'y a pas un mauvais livre pour un lecteur vorace. Donc, lisez beaucoup, parce que c'est la seule voie qui vous permette d'aller loin, que ce soit en littérature ou bien dans d'autres domaines. Voilà. La littérature comparée, c'est l'étude de différentes littératures pour voir qu'est-ce qui met ensemble ces littératures. Littérature africaine, littérature française, littérature asiatique, littérature américaine. Qu'est-ce qui rapproche ces littératures-là? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les différencie? Et c'est ça qu'on appelle une étude de littérature comparée. Tu essaies de voir ce qui rapproche ces littératures, mais aussi ce qui les éloigne, afin de tirer une conclusion. Voilà, c'est ça le rôle de la littérature comparée. C'est une littérature tellement ouverte qui te permettent d'avoir une vision sur les différentes littératures, de voir ce que les auteurs maghrébins ont dit, les auteurs sud-américains, les auteurs nord-américains ont dit. Alors tout ça, c'est pour avoir un esprit d'ouverture qui te permette de faire une analyse comparée sur différents thèmes de la littérature. De tenir bon, c'est-à-dire de continuer parce que ça va payer, tôt ou tard ça va payer. Ne serait-ce que ces élèves-là que vous aidez vont un jour vous remercier, Mais aussi, je l'ai déjà dit, je le dis ici encore, je demande que vous soyez soutenus, parce que financièrement s'il le faut, parce que je sais que tout ce que vous faites c'est gratuit, mais j'aurais aimé qu'on vous soutienne financièrement, qu'on vous prête main forte afin que vous puissiez réaliser votre mission, parce que je crois que c'est fondamental. Donc ne vous découragez pas, continuez, parce que en délivrant le savoir, en transmettant la connaissance, vous aussi vous en bénéficiez. D'abord, je remercie ceux qui m'ont donné cette occasion afin de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. J'espère que cette initiative va continuer, qu'on va inviter d'autres cadres, d'autres personnes qui viendront exprimer, dire ce qu'elles pensent pour le bien-être de la localité. Voilà, je vous remercie. Kamwamba kweli